La pollution de l'air dans l'enfance augmente le risque de schizophrénie. Des chercheurs affirment que les enfants qui grandissent pendant au moins 10 ans, dans des zones avec un air fortement pollué ont un risque plus élevé de développer une schizophrénie plus tard dans leur vie. Le rôle de la génétique, facteur de risque connu, serait à écarter. Chez l'enfant et l'adulte, l'exposition à court et à long terme à la pollution de l'air ambiant peut affecter leur santé. Sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, met en premier lieu en garde contre le risque de cardiopathie ischémique, d'AVC, de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, d'infection aiguë des voies respiratoires inférieures ou de cancer du poumon. Mais à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement de 2019, ces experts ont fait savoir que de nouveaux éléments de preuve mettent en évidence d'autres effets, tels que le diabète, les problèmes de développement neurologique chez l'enfant et les maladies neurodégénératives chez l'adulte. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Aarhus, Danemark, et publiée dans la revue scientifique JAMA Network Open, montre une nouvelle fois que la pollution de l'air affecte la santé physique mais aussi la santé mentale. Cette dernière, qui combine des données génétiques avec des données relatives à la pollution de l'air, montre que les enfants exposés à un niveau élevé de pollution de l'air pendant leur croissance ont un risque accru de développer une schizophrénie. Comme l'explique l'INSERM, il s'agit d'une maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble de symptômes très variables dont les plus impressionnants sont les délires et les hallucinations. Un risque lié aux émissions de dioxyde d'azote. L'organisme indique que la schizophrénie est une maladie complexe dont la survenue repose sur la présence d'éléments génétiques et environnementaux. Selon lui, le poids réel des facteurs environnementaux est encore mal connu, mais des travaux suggèrent que certains éléments influençant le développement cérébral pourraient entraîner un risque de développer une schizophrénie. Les chercheurs ont voulu répondre à cette question. Comment la combinaison de l'exposition des enfants au dioxyde d'azote, dont les émissions proviennent principalement de la combustion, et de la responsabilité génétique pour la schizophrénie est-elle associée au risque de la développer? Leur étude comprenait 23 355 personnes qui ont été suivies à partir de leurs 10 ans jusqu'à leur émigration, leur décès, la fin de l'étude ou en cas d'hospitalisation pour schizophrénie. Ce fut le cas pour 3 531 d'entre elles. Les résultats ont montré que plus le niveau de pollution de l'air est élevé, plus le risque de schizophrénie l'est également. Pour chaque augmentation de 10 microgrammes M3, ce risque augmente d'environ 20%. Les enfants exposés à un taux moyen supérieur à 25 microgrammes M3 présentent 60% de risque supplémentaire d'être atteints de cette pathologie, comparé à ceux exposés à des concentrations inférieures à 10 microgrammes M3. Souligne la Pr Henriette Isted-Orsudal, principal auteur de l'étude. Une inflammation provoquée au niveau du cerveau. Pour mettre ces chiffres en perspective, les chercheurs expliquent que le risque moyen de développer une schizophrénie est d'environ 2%. Pour les personnes exposées à un faible niveau de pollution atmosphérique, cette moyenne reste pratiquement la même tandis que le risque pour les personnes exposées de manière chronique à un niveau élevé de pollution atmosphérique est d'environ 3%. Mais ces derniers précisent bien que la pollution n'est pas le seul facteur de risque ayant un fort impact puisqu'une prédisposition génétique à la maladie est un facteur tout aussi important. Cependant, ces deux éléments seraient bien indépendants l'un de l'autre, tiennent-ils à préciser. Ainsi, l'association entre la pollution de l'air et la schizophrénie ne peut pas être expliquée par une responsabilité génétique plus élevée chez les personnes qui grandissent dans des zones à forte pollution atmosphérique, ajoute la Pr Henriette Isted-Orsudal. Si d'autres travaux doivent être menés dans ce domaine, l'équipe scientifique émet l'hypothèse qu'un mécanisme biologique serait en cause. Par exemple, les polluants atmosphériques pourraient provoquer une inflammation des tissus du système nerveux, un stress oxydatif ou encore une perturbation de la barrière hémato-encéphalique. À noter que selon les estimations de l'UNICEF, 300 millions d'enfants dans le monde respirent un air toxique.